Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une petite technique pour convaincre vos clients de signer chez vous. Vous allez voir, c'est un peu, je vais pas dire une technique de manipulation, parce que c'est pas ça du tout, mais c'est une technique marketing qui marche très bien. Moi, je l'utilise dans les sites internet que je fais pour mes clients qui travaillent dans le monde du BTP, les artisans, les entreprises. Ça permet finalement, en fait, de faire une sorte d'effet mais effectivement, cet entrepreneur-là m'a bien compris, j'ai envie de faire une demande de devis chez lui. Et cette idée-là, en fait, c'est de partir sur le fait que quelque chose, on va dire, turlupine, si vous voulez, vos clients. Ils vont essayer de trouver une solution auprès d'un professionnel du bâtiment. Et si vous avez compris son problème, vous allez avoir plus de chances de signer chez ce client-là. Contrairement à d'autres qui vont juste proposer une solution, mais qui vont pas forcément faire référence au problème que la personne rencontre. Alors je vais donner un exemple très simple. Par exemple, dans tout ce qui est couverture de toiture et isolation, bien sûr, si on isole sa toiture quand on la rénove, on peut avoir un gain énergétique et donc une diminution de sa facture de chauffage. Ça, c'est quelque chose qui est prouvé, que tout le monde sait. C'est un bénéfice, mais si vous donnez ce bénéfice-là, c'est pas quelque chose qui va faire tilt dans la tête de vos clients qui vont se dire ah ben oui mais il m'a compris. Non, vous êtes un entrepreneur, un couvreur en toiture, vous faites des toitures, vous isolez vos toitures, c'est normal, vous êtes un peu comme tous les autres professionnels du métier, vous savez votre métier, mais il n'y a rien de plus que ça. Alors comment interpeller finalement votre client pour qu'il se dise que vous l'avez compris? En fait, il faut commencer à lui parler de problèmes qu'il rencontre. Et donc, vous devez comprendre les problèmes qu'une personne a quand il a une toiture qui n'est pas isolée, quand il a une ancienne toiture avec des fuites d'air. Quelles sont les conséquences pour lui dans sa maison, dans la vie de tous les jours qu'il a, et qu'il ne se rend pas compte, en fait, que c'est à cause de sa toiture. Et ça, c'est un point essentiel que vous devez comprendre, c'est que si vous commencez à parler des vrais problèmes des gens qu'ils ont au quotidien et que vous dites qu'avec votre solution, vous allez pouvoir résoudre ces problèmes-là, tout de suite, ils vont être plus attentifs à ce que vous proposez. Vous allez avoir une sorte de connexion, si vous voulez, parce que une connexion émotionnelle avec ses clients potentiels. Et c'est ce qui va faire la différence avec les autres entreprises qui vont juste simplement faire un devis pour les travaux à réaliser. Et donc je continue mon exemple par rapport à ce que je vous disais. Quels sont les problèmes que les gens ont quand ils ont une toiture qui n'est pas isolée ou une ancienne toiture avec des fuites d'air? C'est qu'en fait il y a des courants d'air partout dans la maison. Alors bien sûr il y a aussi les fenêtres qui ont un rôle à jouer. Mais globalement, quand vous avez une toiture qui n'est pas isolée, il y a des fuites d'air partout, vous avez une sorte de ventilation naturelle de la maison, et donc vous avez des courants d'air dans la maison. Et ces courants d'air, ils sont dus au fait que l'air rentre en général par les châssis de rez-de-chaussée si les châssis sont pas bien étanches, et il y a l'air va passer dans la cage d'escalier, va aller dans les couloirs. Et donc, vous allez avoir une sensation de froid en permanence. En tout cas, pendant les périodes où il fait pas très chaud, les périodes où il fait froid, les gens vont avoir une sensation de froid. Si vous commencez à leur expliquer que la toiture que vous allez faire, que vous allez isoler et que vous allez rendre finalement étanche votre maison, enfin la maison du client, et que vous leur expliquez qu'en fait les bénéfices qu'ils vont avoir, c'est qu'ils n'auront plus de courant d'air dans leur maison, ou très peu, et qu'il faudra plus demander aux enfants de fermer les portes des pièces parce que pour garder la chaleur dans les pièces, vous allez directement parler aux gens parce que les gens ont ce problème-là tous les jours. Ils ne se rendaient pas compte qu'une toiture qui n'était pas isolée et qui n'était pas étanche pouvait avoir des conséquences pareilles dans leur maison. Et si vous leur dites ça, tout de suite ça va se dire ah tiens, mais cet entrepreneur il a compris en fait mon problème. Le client lui-même il se dit finalement je vais avoir une solution à ces problèmes de tous les jours où je dois toujours demander à mes enfants de fermer les portes pour garder la chaleur dans les pièces qui sont chauffées. Ça va être vraiment un bénéfice qui est indirect mais qui est tangible et que les propriétaires vont finalement comprendre en fait. Et ils vont plus comprendre ça
que l'économie d'énergie qu'ils vont avoir. Alors, l'économie d'énergie, c'est clair, ils vont en avoir une, mais ils ne savent pas combien. Par contre, si vous leur dites qu'ils vont plus devoir demander aux enfants de fermer les portes, parce que il y aura plus de courant d'air dans la maison et que finalement on pourra laisser les portes ouvertes, que grâce à cette toiture isolée, ils vont pouvoir peut-être chauffer plus de pièces qu'ils ne peuvent aujourd'hui avec le même budget. Pourquoi? Parce que justement, il y aura plus cette déperdition énergétique, ces courants d'air qui font que l'air s'en va, l'air chaud s'en va par la toiture. Mais ça va leur parler. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un argument que vous devez mettre en avant, que vous devez subtilement dire aux gens. Voilà. Vous leur posez la question du style, est-ce que vous avez des courants d'air dans votre maison? Est-ce que vous demandez à vos enfants de fermer les portes régulièrement quand il fait froid pour garder la chaleur dans les pièces? Si vos clients vous disent oui, alors vous pouvez leur dire, écoutez, avec la nouvelle toiture que je vais vous mettre, je vais faire attention justement à l'étanchéité de la toiture. Grâce à ça, vous allez avoir une toiture complètement étanche, isolée, et ça va vous éviter d'avoir des fuites d'air partout, et donc vous ne devrez plus demander à vos enfants de fermer les portes, et vous pourrez chauffer plus de pièces parce que vous n'aurez plus de courant d'air dans votre maison. Vous voyez tout de suite le positionnement que vous avez par rapport à ça. En fait, vous n'êtes plus quelqu'un qui fait une toiture avec une isolation. Vous êtes quelqu'un qui répondait à un problème de tous les jours, à un client, et il sera probablement très content d'entendre ça, et il va se dire, finalement, si lui me fait ça, je vais peut-être signer chez lui, parce que il me garantit que c'est ça. Alors la garantie, évidemment, il n'y en a peut-être pas vraiment, mais comme vous l'avez expliqué ça, il est déjà conscient que vous allez lui apporter ça. Et donc vous avez créé une sorte de connexion avec votre client qui est bien supérieure à ce que les autres entreprises, à vos concurrents, auront fait. Donc voilà, ça c'est une technique que moi je mets en place sur mes sites internet. J'explique qu'est-ce que les gens vont gagner grâce aux travaux que les artisans pour lesquels je travaille vont avoir, quoi. Et ça, ça donne envie en fait de demander un devis, parce que les gens qui lisent ça sur un site internet ne lisent pas ça sur les autres sites internet. Et donc du coup ils se disent tiens, cet entrepreneur il n'est pas les mêmes que les autres. Donc du coup j'ai plus confiance, je vais lui demander un devis et on va voir comment ça va se passer. Et c'est toutes ces petites choses là qui font que sur un site internet on peut finalement inciter les gens à demander un prix, alors que si on fait un site basique avec du texte basique, avec des photos basiques, il n'y a pas vraiment de connexion émotionnelle supplémentaire par rapport finalement à un autre site internet. Moi, ce que j'essaye de faire justement, c'est d'avoir cette connexion émotionnelle qui va être plus grande sur les sites internet de mes clients pour pouvoir justement convertir plus, quoi. Voilà, si vous voulez d'autres conseils comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, à mes contacts privés. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, ce sera un plaisir. Je partage régulièrement des petites techniques, des astuces pour pouvoir augmenter la visibilité de votre entreprise et augmenter finalement la conversion aussi de vos demandes de devis en client et en chantier. À bientôt.